Et cette fois-ci, on va parler d'une association, une association qui est dédiée entièrement aux enfants. Il s'agit de l'association de parents d'enfants vivant avec des troubles du développement infantile. Vous aurez donc plus de détails avec la présidente même de cette association, Emma Kamté, qui est sur le plateau de Cadence Matinale ce matin. Elle va d'abord nous présenter d'entrée des jeux cette association, quel est le but même, comment on fait justement pour venir en aide à ces enfants-là et même aux parents qui ont des enfants souffrant de troubles du développement infantile. Emma Kamté, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va très bien, merci. Et au sein de l'association, comment ça se passe? Ça se passe très bien. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident tous les jours, mais ça se passe bien. Vous tenez le coup? On s'approche. C'est tant mieux. Alors, c'est quoi précisément votre association? Espoir Éduque est une association de parents d'enfants autistes. Elle a été créée en 2015 sous l'impulsion d'un groupe de parents après un vécu très difficile à trouver des pistes favorables pour la rééducation des enfants. Donc, c'est-à-dire que vraiment, je vais dire quoi, c'était une situation très difficile. Le diagnostic d'abord, il se fait tardivement parce que les médecins n'arrivent pas à orienter. Il n'y a pas beaucoup de connaissances de l'autisme dans le monde, dans le public. Oui. Il y a absence de structure d'écoute. C'est-à-dire que quand on diagnostique votre enfant autiste, vous n'avez pas de structure pour vous écouter, pour vous orienter. L'insuffisance de spécialistes, d'éducateurs spécialisés et de centres d'éducation aussi capables de dispenser une éducation spécialisée de qualité. Les coûts sont très élevés. Les coûts de prise en charge sont tellement élevés. Il n'y a pas de matériel didactique. Et les établissements classiques refusent de recevoir les enfants. Donc du coup, les parents, on s'est retrouvés, on s'est réunis pour faire une association qui sont d'être un peu plus forts. Voilà, donc l'association regroupe les parents ayant des enfants autistes. Oui, uniquement les parents. Et qu'est-ce que vous faites au sein de cette association? Notre association, nos objectifs, c'est d'abord de trouver des solutions adaptées aux enfants, de se retrouver entre parents, d'échanger, de recueillir des expériences des uns et des autres et de partager, de chercher des solutions véritablement. C'est-à-dire que dans notre siège, on espère créer une sorte de bibliothèque où les parents pourraient venir trouver de la documentation ou du matériel. On espère acheter le matériel, on espère aussi de contribuer à la formation des éducateurs, oui. Ceux-là qui seront des appuis pour nous, pour les enfants. Tout à fait. Contribuer aussi à l'orientation des enfants à travers des ateliers de réveil, à travers des journées récréatives. Et espérer aussi à l'avenir organiser à grande échelle des campagnes de sensibilisation parce que comme il n'est pas trop connu dans le secteur, on espère communiquer au maximum afin de réveiller, d'attirer l'attention. Et à long terme, dans notre association, on espère créer un centre aménagé où les parents pourraient de temps en temps déposer les enfants de temps d'une semaine, de 2 jours, qui sont de relaxer un peu. Voilà les objectifs de l'association. Et vous avez récemment organisé une journée récréative. Est-ce qu'on peut faire le bilan de cette journée-là? Cette journée a été les enfants étaient très contents. Ils se sont beaucoup amusés. Les parents aussi ont beaucoup apprécié. Pour ceux qui étaient venus pour la première fois, parce que c'était la deuxième édition. D'accord. La première édition, on l'avait fait uniquement dans le centre, dans le cadre de l'association. Mais là, on est sorti un peu d'autres associations qu'on rencontre et les parents sont venus. Et vraiment, c'était un moment de partage, de contribuer également à l'éveil, parce que les enfants, ils doivent sortir un peu de leur maison, ils doivent s'amuser aussi. C'est important qu'ils se mélangent aux autres, question d'apprendre aussi des autres, question de voir comment les autres, question parce qu'en fait, comme ils ne sont pas beaucoup acceptés, même dans les quartiers, dans les familles, donc quand ils sont ensemble, quand ils sont ensemble comme ça, d'autres enfants essaient de comprendre mais pourquoi l'autre est comme ça, et donc du coup ils acceptent, et puis ça fait vraiment... c'était vraiment... c'était un véritable moment de partage. Voilà, de partage, d'animation, c'était vraiment intéressant. D'accord, et vous avez un message fort à passer ce matin à l'endroit des parents. Oui, c'est-à-dire que le message qu'on passe, c'est déjà encourager les parents qui tous les jours se battent aux côtés de leurs enfants. De dire aux parents aussi qui n'ont pas encore fait le deuil, qui n'ont pas encore accepté que leur enfant est malade, que leur enfant est handicapé, de le faire parce que ce n'est la faute de personne. Personne n'a choisi d'avoir un enfant autiste, personne n'a choisi d'avoir un enfant handicapé. Donc du coup, on encourage les parents qui n'ont pas encore le courage, les familles vraiment de le faire. Également, on s'adresse aux personnes de bonne volonté, aux entreprises citoyennes, aux fondations. La prise en charge est très chère. Beaucoup de parents ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que le coût de vie au Cameroun est tellement faible qu'une prise en charge minimale est de 250 000 francs le mois.
Donc si on calcule sur 12 mois, c'est pas le palu. Donc pour dire qu'on va donner le médicament, lui il va aller mieux. Oui. Non, non, c'est sur un long temps. Donc on a besoin des personnes qui viennent nous aider vraiment pour sur une durée, pour longtemps, parce que on ne sait pas quand la mayonnaise prendra. Tout ce qu'on a à faire, c'est de travailler. Et dans l'espoir de faire des enfants autistes et des personnes autonomes, totalement autonomes demain, et productives à la société. Oui. Donc c'est le souhait, c'est l'appel qu'on lance aux entreprises, aux fondations, aux personnes de bonne volonté. On a besoin d'eux, on a besoin de vous, de tout le monde, des parents, des voisins, des amis, pour aider ces enfants à devenir des personnes totalement autonomes demain. Autrement dit, après, ils rentrent dans la rue, et vraiment, c'est pas ce qu'on souhaite. Voilà. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Hein. C'est une mission qui est très difficile, il faut le reconnaître. Déjà, accepter qu'on a un enfant autiste, c'est pas évident. À plus forte raison, l'accompagner au quotidien, c'est une autre épreuve. C'est très grave. Encore plus difficile. En tout cas, beaucoup de courage pour votre association et les parents qui constituent cette association. Merci beaucoup. Merci à Equinox. Allez, nous allons rester dans le sillage de la santé pour cette fois accueillir